hors de nos frontières. L'actualité internationale que nous allons démarrer par le Gaza, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, tué à Téhéran dans une frappe israélienne. De la révolution, l'armée idéologique de la République islamique iranienne, les gardiens plutôt de la révolution ont affirmé hier que le chef politique du mouvement islamiste palestinien Hamas avait été tué à Téhéran avec l'un de ses gardes du corps. Selon le mouvement islamiste, il aurait été assassiné par une frappe israélienne. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné ce qu'il qualifie de lâche assassinat du chef politique du Hamas et appelé les Palestiniens à rester unis. Le président Mahmoud Abbas condamne fermement cet acte. Il l'a déclaré dans un communiqué. Toujours dans l'actualité internationale, Dieynaba, direction la Guinée, c'est le jour J pour le procès du massacre du 28 septembre. Après 22 mois d'audience, le verdict est attendu ce mercredi 31 juillet et c'est toute la Guinée qui retient son souffle à quelques heures de ce dénouement historique. L'ex-président Moussa Dadis Camara risque la perpétuité. C'est la peine en tout cas requise contre lui par le parquet qui demande une requalification des faits en crime contre l'humanité. Longuement débattu durant les audiences de tribunal, a décidé de trancher à cette question au moment du verdict. Dadis et ses co-accusés ont tous plaidé non coupable. Direction le Venezuela à présent avec ces manifestations qui s'accentue après la réélection du président Nicolás Maduro, alors que les résultats officiels proclamés annoncent sa victoire à la présidentielle avec 51,1% des suffrages exprimés. L'opposition n'a pas reconnu ces résultats, tout comme une partie de la population qui est descendue dans la rue pour afficher sa colère, dont celle des quartiers populaires. Une première, les affrontements avec les forces de l'ordre ont déjà causé plusieurs morts ce mardi. On parle de 11 morts. Et puis pour terminer, cette affiche succulente qui nous attend ce soir au JO de Paris, c'est en basketball, la sensation soudanaise, le Soudan du Sud qui va jouer contre les Avengers américains, team USA conduit par LeBron James et Kevin Durant, le Sud-Soudan qui s'est imposé pour la première fois lors de son match d'ouverture, va défier le favori absolu de cette compétition. Ce sera ce soir un match à suivre avec beaucoup d'attention. Rappelons que ces deux équipes s'étaient rencontrées il y a tout juste 2 semaines et les États-Unis s'étaient imposés avec 1 point d'écart sur la Dieynaba. Merci beaucoup, merci cher Tidiane Diawo pour cette page internationale.